السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous. Donc, Alhamdulillah, nous avons fini le quatrième chapitre. Et nous allons commencer maintenant le cinquième chapitre. Donc en espérant que les cours précédents ont été clairs, ont été acquis, pour qu'on puisse maintenant avancer tous ensemble, Inch'Allah. Alors le cinquième chapitre s'intitule Les lettres avec la shadda et le tenwin. Il y aura pas une grande différence avec le chapitre précédent. Donc comme vous le rappelez dans le chapitre numéro 4, nous avons vu les lettres avec la shadda et les voyelles, c'est-à-dire avec la fatha, avec la kasra et avec la damma, donc les voyelles courtes. Alors maintenant, on va voir les lettres avec la shadda et le tanwin, c'est-à-dire le tanwin bi fatha, bi kasra, bi damma, c'est-à-dire le tanwin avec les deux fatha, le tanwin avec les deux kasra et le tanwin avec les deux damma. D'accord? Donc ce sera pas, on va dire c'est des choses que vous avez déjà vues, mais qu'on va vraiment maintenant mettre en place, c'est-à-dire, mais aussi perfectionner cela grâce à la lecture qu'on va augmenter, à l'entraînement, à l'application également, d'accord? Donc, les objectifs de ce cours, donc à la fin de ce cours, Inch'Allah, à la fin, vous aurez, vous serez capable de connaître les lettres avec la shadda et les tanwin et les lire correctement, les lettres avec la shadda et le tanwin, d'accord? Donc, en fait, il y a vraiment une, une, une- une pédagogie à respecter en fait dans ce programme-là. Le Cheikh qui a fait ce programme-là, il a bien vraiment respecté une pédagogie. Comme vous avez vu au début, nous avons vu les différentes voyelles courtes. Ensuite, nous avons vu le tenwin. Ensuite, nous avons vu la shadda avec les voyelles courtes. Et là, nous voyons la shadda avec les tenwin. D'accord? Donc, on va commencer ensemble, Inch'Allah. Et normalement, ce ne sera pas si compliqué ça, si compliqué que ça, mais ça vous demandera quand même. Ça vous permettra de bien, maîtriser, appliquer, vraiment pour que vraiment ce soit bien acquis, le surtout l'application des voyelles, l'application des lettres et l'application aussi de la shadda, OK? Des lettres mushaddada. En fait, une lettre qui a une shadda, on appelle une lettre mushaddada, d'accord? Auquel une lettre qui contient une shadda. Donc on continue maintenant ensemble, incha'Allah, bismillah. Donc, dans la première leçon, donc, ce que nous avons ici, nous avons comme titre la shadda avec les deux fetha. Donc, on m'a expliqué, donc tanwin bi fethataini, d'accord? C'est-à-dire le tanwin avec deux fetha, d'accord? Donc, concernant la shadda, normalement, vous savez déjà ce que c'est, son rôle, comment la prononcer, etc. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des soucis à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents pour que ce soit bien acquis avant d'entamer ce cours-là. Donc, la première leçon, c'est la shadda avec les deux fetha. D'accord? Donc c'est à peu près comme le chapitre numéro 4. On va lire chaque composition de lettres. Et ensuite, vous allez de votre côté également lire cela pour vraiment maîtriser cela et mettre en application ce que vous connaissez déjà. D'accord? Alors ici, nous avons des compositions donc de lettres. Comme on l'avait expliqué aussi dans les cours précédents, lorsqu'il y a tanwin bi fathataini, c'est-à-dire quand il y a deux fetha en fin de mot, donc on finit avec un alif. D'accord? On finit avec un alif. Et comme je l'avais expliqué aussi également, là ici, c'est comment dire ça? En fait, là, c'est les deux fatha devraient être normalement sur la dernière lettre et non pas sur le alif. D'accord? Les deux fatha doivent être sur la dernière lettre. Par exemple, ici, ebben, alors les deux fatha doivent être ici, sur le bas et non pas sur le alif. D'accord? Mais ça a été imprimé comme ça, donc je pense que ça doit être un décalage dans l'impression.
Donc je vais lire chacune des compositions des lettres et ensuite, bien sûr, de votre côté, n'hésitez pas à répéter après moi. D'accord? Donc, Bismillah, Ebben, et non pas Eben. D'accord? Ebben, Ben, Ebben, Ten, Etten, Ethen, Ethen, Egen, Edgen, Ehen, Ehen, Echon, Echon, Eden, Eden. Donc on se rappelle bien parce que lorsque l'on voit une shadda, on est déjà préparé avant, d'accord, à appuyer sur la lettre qui est composée d'une shadda. On est déjà prêt à prononcer la lettre qui est mushaddada. Edden, Edden, Erran, Ezen, Essen, Eschen. Alors, comme vous l'entendez, j'insiste beaucoup, moi, j'appuie beaucoup sur la shadda, vraiment pour que ce soit bien, bien audible pour vous, pour que vous l'entendez bien. Mais une fois que vous avez la maîtrise de cela, vous n'avez pas besoin d'appuyer autant que ça, d'accord? Il suffit de dire Eschen, ça suffit. La shadda, on l'entend. Mais là, j'insiste beaucoup pour que vraiment, parce que vraiment vous prenez compte de la différence entre la shadda, quand il y a une shadda et lorsqu'il n'y en a pas. Eschen, Osson, الضن الطن الظن أعن أغن أثن أقن أكن ألن أمن أنن أهن أون أين. Alors voilà pour la première leçon, la première partie de la première leçon. Donc concernant la shadda avec les deux fetha, donc les compositions de deux lettres, d'accord? On va maintenant passer à la suite. Donc, comme d'habitude, donc la suite, la deuxième partie, c'est des exemples avec la shadda et les deux fetha. Donc, ce qui me permet vraiment de mettre en pratique et de bien s'entraîner à prononcer chacune de ces lettres, c'est-à-dire des lettres avec une shadda et des lettres sans shadda. Donc, comme je l'expliquais aussi, bien sûr, chacune des lettres qui est en rouge, c'est elle qui est mushaddada. D'accord? Donc, on va commencer par le premier exemple. Hubben. Donc, n'hésitez pas, vous, bien sûr, à décomposer d'abord. C'est-à-dire, vous lisez Hu, Ben, Hu, Ben, Hubben. Et vous faites cela pour chacun des exemples. Sedden, Sirran, Ezen, Bessen, Soffen, Haqqan, Dekken, Kullen, Jemmen, Afouan, Awiyen. Donc voilà, comme vous avez vu au début, c'est des compositions de deux lettres. Et ensuite, on passe à des compositions de trois lettres, comme par exemple ces deux derniers exemples. Donc voilà pour cette partie dans le cahier de lecture. Donc maintenant, nous allons passer au cahier d'écriture. Alors également, petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner également, donc d'ailleurs déjà sur YouTube, pour avoir les notifications des nouveaux cours quand ils arrivent. Et également sur la chaîne Telegram, comme je vous expliqué, il y a beaucoup de contenu dessus sur Telegram. En plus que je rajouterai des quiz pour vous entraîner également. Donc je vous invite vraiment à vous abonner sur cette chaîne Telegram, pour ceux qui ont Telegram.
Et également aussi, n'hésitez pas, il y a aussi, je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux TikTok, où je mets pas mal de visuels, pas mal de contenu également, et sur Instagram également. D'accord? Alors, autre chose, donc je sais qu'actuellement, nous sommes à la rentrée, donc il y a pas mal de gens qui sont repartis à l'école, d'autres qui sont de retour de vacances, qui ont repris le boulot, etc. Donc, je sais que le temps va manquer. Donc, mais ce que je vous demande, c'est vraiment de ne pas baisser les bras complètement. Alors, c'est pour ça que les cours que je vous fais à chaque fois, c'est des vidéos assez courtes, qui durent 5, 10 minutes, 15 minutes, peut-être maximum. Donc, c'est assez court comme cours, d'accord? Comme vidéo. J'ai pas envie de faire des cours qui durent 30 minutes, 1 heure, parce que je pense que ça sera peut-être un peu trop dur pour vous de rester concentré autant de temps. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous demanderai de au moins consacrer, allez, un petit moment de la semaine. Un petit moment de la semaine, vraiment, et pour au moins voir le cours et revoir aussi certains cours. Mais le but, comme j'expliquais, c'est d'avancer. C'est juste ça. Même si c'est un tout petit pas, un minime pas, le but, c'est d'avancer. Ne pas rester sur place. Parce que le problème, si vous restez sur place et que vous stoppez les cours ou les révisions, ben, vous risquez d'oublier ce que vous avez déjà appris. Et devoir reprendre ensuite par la suite, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Donc, il suffit d'un petit moment pour plus voir les cours, plus entendre ne serait-ce qu'un son de langue arabe, qu'une lettre de langue arabe, vous risquez d'oublier au fur et à mesure ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous demanderai vraiment de ne pas baisser les bras, d'accord? De ne pas baisser les bras. Pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début, qui partent de zéro, donc rappelez-vous, quand vous êtes parti de zéro, vous ne connaissez même pas les lettres de l'alphabet. Donc là, alhamdoulilah, maintenant vous êtes en train de vous avez commencé maintenant à pouvoir lire des mots. Vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'oublie, ça part. C'est pas comme le vélo, comme on dit, ça s'oublie pas, non. Ça s'oublie, d'accord? Donc il faut vraiment avoir quand même une certaine stabilité, euh, de au moins consacrer dans la semaine un petit moment juste pour ça, quoi. Juste pour ça. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc Call of Facilite, je sais que ce sera pas simple pour vous, pour ceux qui ont pas mal de choses à faire, qui ont pas beaucoup de temps libre. Mais cette science, la langue arabe, a sa priorité dans votre temps, a une certaine priorité. Parce que vous savez pourquoi vous faites ça. Donc, vous savez quelle est votre attention, votre intention d'apprendre la langue arabe. D'accord? Je pense que, Inch'Allah, vous avez tous la même intention, c'est de pouvoir lire le Coran, de vous rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est aussi une adoration. Donc là, actuellement, quand vous avez cette bonne attention-là, et que vous suivez ces cours-là, vous êtes actuellement en adoration. Donc vous êtes en train de prendre des bonnes actions. Donc qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous garde sur ce schéma-là, et nous accorde encore plus de science, et nous, nous accorde une intention sincère. D'accord? Une intention sincère. D'accord? Donc désolé pour cette petite parenthèse, qui était un petit peu longue. Donc je me suis permis de la faire. Donc on va passer maintenant au livre d'écriture. Donc le livre d'écriture, donc c'est des choses que vous savez déjà normalement, ceux qui ont suivi les cours depuis le début. Donc il n'y a rien de nouveau, hein, d'accord? Donc pour ceux qui ont imprimé ce PDF-là, vous pouvez écrire directement sur le PDF. Ceux qui ont leur cahier, n'hésitez pas à prendre votre cahier. Donc, et à réécrire les différents exemples que vous avez devant vous. Donc par exemple ici, le premier exemple, donc on a Alif, ensuite la Hamza au-dessus, la Fatha au-dessus, puis ensuite le Ba avec une Fatha, avec un Alif, et les deux Fatha. Et n'oublie pas la Shadda, parce que c'est ça l'objet du cours. D'accord? On n'oublie pas la Shadda qui ressemble à un petit W. Et j'oublie pas le petit point en dessous. Ebben, Ebben. Donc vous, avec votre stylo, ce sera plus simple à écrire. Moi, j'ai du mal avec la souris de pouvoir d'arriver à être précis. Et voilà, je vous invite à faire cela avec chacun de ces compositions de lettres, d'accord? Vraiment, ça aussi, le fait d'écrire aussi, ça va vous permettre de bien ancrer les différentes lettres de l'alphabet, la shadda, le tanwin, les différentes voyelles courtes, etc. D'accord? Alors, donc voilà, la deuxième partie ici, c'est les exemples. Des exemples avec les compositions
des compositions de lettres qui font des mots. Donc là aussi, entraînez-vous à les écrire sur votre cahier. Donc là, par exemple, nous avons ici, au premier exemple, le ha avec un ba, un alif à la fin. Hop. Ensuite, nous avons une damma sur le ha, une shadda sur le ba. Et les deux fatha, on n'oublie pas, on les met sur la dernière lettre, d'accord? Ici. Il nous fait hubben, hubben. Donc voilà, je vous invite à faire cela pour chacun de ces exemples. Donc voilà pour cette leçon, la première leçon du chapitre numéro 5. Alors n'hésitez pas à répéter après moi les différentes prononciations. Donc concernant la shadda avec le tanwin, et là c'est les deux fatha. Donc les compositions de lettres de deux lettres, puis ensuite de trois lettres. Donc ce qui vous permettra de vraiment de bien assimiler la shadda et le tanwin également. Donc c'est la fin de cette leçon et je vous dis au prochain cours. Inch'Allah, n'hésitez pas bien sûr également à poser vos questions en commentaire si certaines choses ne sont pas claires et aussi à revoir les cours si les cours précédents, s'il y a certaines choses qui ont mal été comprises auparavant, qui ont mal été, pas plutôt qui n'ont pas été bien acquises auparavant. Donc je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.